Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les unités de longueur et nous allons parcourir plusieurs propriétés CSS. Alors, on mettra l'accent sur les propriétés les plus importantes et bien sûr, si vous avez besoin d'autres propriétés, donc vous pouvez les chercher sur la documentation officielle du W3C. Alors, les unités de longueur. Donc, supposons que j'ai une page HTML qui contient des images, du texte, et moi j'ai besoin de définir la taille d'une image, j'ai besoin de définir la taille des différents éléments texte dans ma page, j'ai besoin de définir les marges à droite, à gauche, donc quelle unité de mesure je dois utiliser. Alors en CSS, on utilise deux unités de longueur. Il y a les unités absolues comme le inch, le millimètre, le centimètre, le point et le pica, et les unités relatives comme EM, EX et le pixel. Donc on verra chacune d'elles. Alors les unités de longueur absolue, je crois que vous les connaissez déjà. Alors, la relation entre les différentes unités, donc vous l'avez ici, donc 1 inch est égal à 2,54 cm, c'est 25,4 mm, 72 points est égal à 6 pica. Alors, ces unités, on dit qu'ils sont absolus. Pourquoi? Par exemple, 1 cm sur un écran de téléphone, c'est 1 cm sur un écran d'ordinateur. D'accord? Donc, ce n'est pas une unité qui va changer selon le support sur lequel la page va être visualisée. Donc, vous êtes d'accord avec moi que ce type d'unité, les unités absolues, ils ne sont pas vraiment adaptés pour l'affichage sur une page web. D'accord? Parce que nous, on a besoin d'adapter la taille de la police selon le type de device sur lequel notre page est visualisée. C'est OK? Par contre, si vous voulez créer une page web, d'accord, et vous voulez faire une version pour l'édition qui sera imprimée à ce moment-là, donc vous pouvez faire appel aux unités absolues. Alors, les unités relatives. Donc, on commence par l'unité EM. Alors, par définition, donc l'unité EM se rapporte à la taille de la police. Avec elle, on peut affecter une mesure relative à la taille de police de l'élément parent. Alors, cette unité-là, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle permet d'avoir des feuilles de style plus facilement adaptables d'un média à un autre. Pourquoi? Parce que l'unité, donc c'est la taille par défaut d'un caractère. Regardez avec un exemple, ça va être plus simple. J'ai ici H1 font size, c'est 2.5 EM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais avoir ce titre H1. La taille du titre H1 va être 2 fois et demi plus grand que le contenu normal du document. Donc, on se rapporte à la taille de la police par défaut sur le device. D'accord? Donc, c'est la taille par défaut. La taille par défaut est égale à 1 EM. Alors, quand vous mettez 3 EM, donc ça va être la taille multipliée par 3. Donc, ainsi, donc l'affichage, il va dépendre du device sur lequel notre page web elle est affichée. Alors, l'unité EX. Donc, c'est à peu près le même principe, mais la référence pour nous, c'est quoi? C'est la hauteur du caractère X. La hauteur du caractère X, il représente l'unité de mesure. C'est OK? Alors, tout comme l'unité EM, cette unité est utilisée pour toutes les propriétés acceptant la mention de longueur. Toutefois, la plupart des navigateurs ont encore une certaine hésitation à traduire correctement cette valeur. D'accord? Alors, moi, ce que je vous conseille, particulièrement pour les tailles de police, l'unité la plus appropriée reste l'unité EM. OK? Alors, comme unité relative aussi, nous avons l'unité pixel. Donc, c'est l'unité magique en CSS. Alors, c'est quoi un pixel? Donc, c'est le plus petit élément de la résolution d'un écran. Donc, un pixel sur un écran d'ordinateur, ce n'est pas un pixel sur l'écran d'un téléphone portable. D'accord? Et ça diffère bien sûr d'un téléphone à un autre. Alors, cette unité peut être utilisée pour toutes les propriétés acceptant les mentions de longueur. Donc, la taille du pixel, il dépend de la résolution et de la taille de l'écran. C'est donc une unité relative dépendant du périphérique affichant votre page. D'accord? Alors, quelle unité choisir? Alors, ce qui est recommandé, donc ça dépend de ce que vous voulez faire, d'accord? Alors, si vous voulez afficher sur un écran, donc on peut utiliser soit EM, le pixel, le pourcentage. Usage occasionnel, donc on peut utiliser aussi l'unité EX. Allez, on passe maintenant aux propriétés. Alors là, ce sont des choses qui sont vraiment très simples.
Alors, ce que nous avons vu en HTML, donc, alors là, les choses sont beaucoup plus simples. On va juste parcourir les différentes propriétés CSS qui nous permettent de mettre en forme notre page web. On commencera par les couleurs du texte et les couleurs d'arrière-plan. Alors, regardez bien avec moi, j'ai ici deux pages. J'ai la page index.html, d'accord, elle est liée à la page qui s'appelle mon style.css. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Regardez bien, j'ai body, background color, deux points, et j'ai ici une couleur. Donc, la propriété background color permet de définir la couleur d'arrière-plan. Alors, la couleur d'arrière-plan, ça peut être pour la page, mais ça peut être aussi pour n'importe quel élément texte. Ça veut dire que je peux définir une couleur d'arrière-plan pour un titre, H1, comme je peux définir une couleur d'arrière-plan pour un paragraphe, etc. Alors, regardez bien ici, j'ai ici le H1, color de points, et j'ai ici une couleur. Donc, la propriété color permet de définir la couleur du texte. Background colors, donc c'est la couleur d'arrière-plan. Donc, on a comme résultat, vous voyez bien. Donc, le body, il a cette couleur, d'accord, mais j'ai le H1 qui a une couleur différente. Alors, maintenant, je veux insérer une image d'arrière-plan. Donc, la propriété, c'est background image, ok? Alors, ensuite, j'ai la propriété background repeat. Alors, c'est pour définir est-ce que je veux que l'image d'arrière-plan se répète, oui ou non. Si je veux qu'elle se répète, est-ce que je veux qu'elle se répète horizontalement, verticalement ou bien les deux? Alors, c'est pour ça qu'on a 4 valeurs ici. Donc, background repeat accepte comme valeur. Repeat x, ça veut dire répéter selon l'axe des x. Background repeat y, donc répéter selon l'axe des y. Repeat simplement, ça permet de répéter horizontalement et verticalement. No repeat, ça veut dire que je ne veux pas que l'image d'arrière-plan se répète. Background attachment, alors cette propriété-là, elle admet deux valeurs, scroll ou bien fixed. Alors, elle définit si je veux que l'arrière-plan reste fixe ou bien je veux qu'il défile quand je fais descendre la page. D'accord? Donc, voilà ici un exemple. Alors, j'ai ici le background color, regardez bien, j'ai aussi bien la couleur d'arrière-plan et j'ai aussi une image d'arrière-plan. Donc, j'ai la couleur d'arrière-plan, c'est cet orange clair ici. Ensuite, j'ai background image, regardez bien comment on écrit. Donc, URL et vous mettez entre double quotes le nom de l'image, point l'extension. Ok? N'oubliez pas, l'image doit être à côté de la page web. Background repeat, no repeat, donc je ne veux pas que ça se répète. Background attachment de point fixed. Alors maintenant, quand je vais scroller la page, donc l'image, elle reste toujours dans le coin supérieur gauche. D'accord? Donc c'est la position par défaut. La position par défaut d'une image d'arrière-plan, s'il est de taille petite, donc il sera positionné en haut à gauche. Alors maintenant, si je veux spécifier exactement où je veux afficher cette image d'arrière-plan, donc je vais utiliser la propriété background position. Alors, cette propriété-là, elle admet plusieurs valeurs. Donc, regardez bien ici. Donc, si je mets top left, donc ça va être en haut à gauche, donc c'est la position par défaut. Center, ça va être au centre. Sinon, si je veux la mettre complètement en bas, donc je peux mettre bottom right. Comme je peux définir les valeurs en pourcentage. C'est OK? Alors, regardez ici dans l'exemple. Donc, j'ai ici le background position de point right bottom. Donc, il est positionné en bas à droite. Alors, vous avez remarqué que nous avons énormément de propriétés qui permettent de gérer l'arrière-plan, soit l'image d'arrière-plan ou bien la couleur d'arrière-plan. Alors, il y a une propriété qui permet de regrouper tout ceci. On appelle ça, c'est une propriété raccourcie. Propriété raccourcie. Alors, la propriété s'appelle background tout court. D'accord? Alors, regardez. Donc, au lieu d'écrire tout ceci, j'ai ici 5 propriétés, donc je vais utiliser la propriété raccourcie. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais citer chaque propriété donc, en respectant l'ordre. Donc, je commence par le background color, ensuite le background image, background repeat, background attachment et le background position. D'accord? Voici ici l'exemple. Regardez, donc j'ai ici la couleur d'arrière-plan, j'ai ici l'image d'arrière-plan. Donc, ici, je définis que je ne veux pas répéter. Ici, c'est le background attachment et finalement, le background position. Donc, il faut respecter l'ordre. Supposons par exemple que je n'ai pas une image d'arrière-plan ou bien je n'ai pas une couleur d'arrière-plan, donc je ne vais pas citer cette partie-là, d'accord? Et je commence directement par URL et je continue.